Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Après un match de football, alors on dit oui, il faut se défouler, vous comprenez, c'est défouler, oui d'accord, on peut se défouler, on doit se défouler, on doit crier sa joie d'avoir son équipe, l'équipe qu'on aime, gagner, l'avoir gagné, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut tirer au mortier, ça veut dire qu'il faut absolument détruire, caillasser, casser, se bagarrer. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est devenu une espèce, là aussi, c'est un fait divers. Mais il y a pire. On appelle ça un fait divers quand à Besançon, il y a quelques jours encore, un octogénaire, un vieillard de 87 ans, s'est fait massacrer par deux jeunes, Hichem et Mohamed. Alors on me dit, il faut pas donner les noms aussi, mais vous savez, je les aurais donnés exactement si c'était Louis et Octave. Faut pas se raconter des histoires. Il se fait que là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On dit, ah non, mais c'est un fait divers. Vous savez, ne vous laissez pas exploiter, on manipule, etc. Mais attendez, si c'était votre oncle, votre mère, votre père, vos enfants, vous diriez quoi? Les bons petits bobos, les bons petits bisounours, les bons petits angéliques, hein? Vous diriez quoi? Vous diriez, ah oui, non, c'est un fait divers. Ah oui, tant que ça me touche pas, c'est un fait divers. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette espèce de violence, bien sûr, on me dit la violence a toujours existé. Mais enfin, attendez, est-ce que la violence doit toujours exister? Est-ce que c'est pour ça qu'elle doit être acceptée? Et je l'ai dit, et je le redis encore. Eh bien, j'aimerais que la France soit aussi civilisée que le Maroc, parce que le Maroc, le pays où l'équipe du Maroc a gagné, il n'y a pas eu un bris de vitrine, il n'y a pas eu un bris, il n'y a pas eu une bagarre. Ils se sont... Toute la population marocaine était en joie, et c'est normal, et pas une bagarre. Ah non, c'est ici. Ici, on laisse faire, hein. On ne va pas au contact. Mais ça veut dire quoi? Alors justement, j'ai avec nous Bruno Bartosetti, secrétaire national du lycée SGP Police FO, qui est délégué pour la zone sud. Bonjour Bruno Bartosetti. Oui, bonjour. Alors, expliquez-moi un peu, parce que vous savez, on a l'impression qu'on répète à chaque fois des choses. On a de la violence un peu partout, et on a l'impression que c'est toujours le même refrain. Violence est là. D'un côté, on caillasse la police et on fait des tirs de mortier, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées et ailleurs. D'un autre côté, des gens se font vraiment massacrer. On dit oui, mais ça a toujours existé. C'est un sentiment d'injustice. Vous savez bien que c'est pas un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu presque quotidien? Voilà, et on en parle, et ça continue encore et encore. Et c'est quoi? C'est devenu une rubrique? C'est devenu quoi? C'est terrible ce que vous dites, parce que vous le dites avec beaucoup de justesse, et voilà, vous pointez du doigt encore une fois quelque chose de terrible dans notre société, parce qu'on a le sentiment... on rentre dans un fatalisme où on nous éduque et on nous apprend à vivre avec cette violence. C'est inadmissible. Aujourd'hui, vraiment, la priorité des priorités, c'est de sanctionner, d'isoler en tout cas, ou d'interner dans un hôpital psychiatrique ceux qui vont très loin dans la violence. Je prends l'exemple du football. Ça va être festif, on sait. Bien sûr. Et on aura France-Maroc très prochainement. On sait que peu importe le résultat, c'est ce qui est terrible, peu importe le résultat, que le Maroc gagne ou que la France gagne, il y aura de la casse ou une tentative de casse. Et il est hors de question, puisque vous avez souligné qu'il n'y avait pas de débordement au Maroc, hors de question de remettre en cause toute une communauté. Mais à un moment donné, lorsqu'on a des personnes violentes qui cassent, qui sont issues de milieux très populaires, la difficulté, bien sûr, c'est avec précision de sanctionner les vrais casseurs. Mais une fois qu'on les a identifiés, comme ça arrive quand même régulièrement, puisqu'on les connaît, il me semble qu'aujourd'hui, le gouvernement doit donner les moyens à la justice d'isoler, de calmer ces personnes. Lorsqu'on a, je ne sais pas, de la place, alors c'est vrai que ça demande une volonté politique et économique. Vous les mettez sur le Larzac, vous leur faites casser les cailloux, ça va les calmer. Et pour les plus farcis du bulbe, désolé d'employer ces termes un peu caricatural, on doit les interner. Je pense à l'octogénaire qui s'est fait tuer par deux personnes complètement déphasées, bien souvent à cause de stupéfiants,
gens, ce sont des animaux sauvages, on doit les enfermer. Point final. Et on ne doit pas attendre qu'il y ait des meurtres pour ça, parce qu'on les a, nous, policiers, régulièrement, on maîtrise les personnes violentes et on sait qu'un jour ou l'autre, ils vont passer à l'acte parce qu'ils sont déphasés. Et ça devient très dangereux. Vous avez, à travers la question, vous avez donné déjà une réponse que j'estime, moi aussi, correspondre à votre sentiment, au sentiment surtout de tous les auditeurs. Mais Bruno Bartosetti, le problème, c'est qu'on a l'impression, vous savez, j'ai parlé avec Maurice Berger, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, un psychiatre, un psychologue, qui dirige un centre d'hébergement pour enfants délinquants jeunesse, délinquants lourds. On a l'impression aussi que ce qui s'est passé à Besançon, comme ce qui s'est passé dans un certain nombre de bus, de métro, d'ailleurs, etc., il y a un sentiment d'impunité. On a l'impression que, comme d'ailleurs vous, les policiers, vous êtes devenus un clan, vous êtes un clan hostile, comme il y a des tribus hostiles, comme il y a des rats hostiles, eh ben la police c'est devenu un clan hostile. Et puis pour le reste, on peut y aller parce qu'on se dit bon, tu peux frapper un type, tu peux le gifler, mais tu vas pas le massacrer comme ça. Pourquoi tu le massacres? Eh ben parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue? Ah, complètement. Le sentiment d'impunité, il s'installe déjà chez des jeunes personnes qui ont eu leurs parents déjà eux aussi bien souvent dans la délinquance, dans les stupes. Ils sont complètement perdus pour la société. Bien sûr qu'il y a un sentiment d'impunité. Un rappel à la loi, il n'en a rien à foutre. Le sursis, n'en parlons pas. Mais même le ferme à court terme, ça en fait des bombes humaines. Donc bien sûr qu'il y a un sentiment d'impunité. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société, c'est que les personnes qui ont peur, ce sont les personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants, tout le monde se sent vulnérable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eux ne risquent rien, ils n'ont pas peur. D'ailleurs, ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas en capacité de réfléchir. Et comme vous le dites, le seul obstacle qu'ils ont, et encore, c'est la police qui devient, en fait, on va dire, un opposant à leur agression. Mais pour eux, bien sûr qu'ils sont dans un sentiment d'impunité. Et vous le savez très bien que quand dans une société, on arrive à ce que des gens qui n'ont rien demandé, qui ne tapent pas, qui sont là comme la 95% ou 98% des Français qui vaquent à leurs occupations ou pas, eh ben c'est eux qui doivent avoir peur. Il y a quand même un problème. Mais bien évidemment, c'est ça le souci aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on donne raison à tous les philosophes, tous ceux qui peuvent regarder la violence derrière un écran de télévision ou dans des livres. Ouais. C'est qu'à un moment donné, on doit isoler d'une manière très sérieuse les gens qui ne sont pas faits pour vivre en société. C'est pas être facho que de dire ça. Je suis pas décérébré en parlant comme ça. Je veux aujourd'hui qu'on protège nos enfants et nos parents ou nos grands-parents. Et travailler bien sûr, sur l'éducation, la prévention, tout ceci, ça peut faire partie de notre travail au quotidien, enfin, dans notre société, ça doit en faire partie, mais ça peut s'appliquer qu'aux personnes qu'on peut à la limite sortir de cette violence. Quand vous avez une personne de 30 ans aujourd'hui, qui depuis l'âge de 8 ans se met tous les produits qu'on peut imaginer dans le nez, qu'est-ce que vous voulez éduquer ces personnes-là? On doit les isoler et on n'arrive même pas à les soigner. En tout cas, je dis ça, je sais que je suis provocateur en disant ça, mais moi j'aimerais que la France redevienne aussi civilisée que l'Algérie et le Maroc, où ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Peut-être, bien sûr. Peut-être que eux, ils adoptent des méthodes un peu plus dures, peut-être. Mais enfin bon, quand même. Bien sûr. Merci en tout cas, merci Bruno Bartosetti. Merci. Merci. Au revoir.